Bonjour, je m'appelle Florian Teddy Kojo. Je suis votre animateur préféré sur Lomi. Aujourd'hui, je vais vous donner un conseil. Voilà, aujourd'hui on est là pour recevoir un conseil. Alors, je vois souvent des personnes qui demandent à recruter en même temps une femme de ménage qui va aussi prendre soin des enfants à la maison. Genre, femme de ménage, mais elle est encore nounou quoi. Je vous le déconseille. Voilà. Je vous déconseille vraiment de recruter une femme de ménage qui va en même temps jouer le rôle de nounou. Ce n'est pas bon. Pourquoi? Parce que ici au Bénin, les gens comprennent le rôle de femme de ménage autrement. D'accord? Mais quand vous allez dans les pays un peu développés, quand vous entendez femme de ménage, son cahier de charge est vraiment parallèle au cahier de charge du nounou. C'est ici que nous faisons un mélange un peu de tout. D'accord? Mais on va céder. Bref, quand je parle de femme de ménage, elle est là pour faire le nettoyage. Donc, elle est appelée à beaucoup transpirer dans la journée. Elle est appelée à être souvent en griffe un peu sale. Donc, même si elle a son accoutrement bien joli et tout, elle est appelée à aller nettoyer la poussière quelque part. Elle est appelée à faire la vaisselle. Elle est appelée à faire peut-être la lessive. Rapidement aller dresser le lit. S'il y a des saletés un peu partout, elle nettoie. Maintenant, tu lui confies maintenant un bébé de 9 mois parce que tu dis qu'elle doit s'occuper également des enfants. Donc tu as des enfants, un bébé de 9 mois, tu as aussi un petit garçon d'1 an, tu as l'aîné qui a par exemple 3 ans et elle doit prendre en même temps soin de tous ses enfants et faire en même temps le nettoyage. Les bébés, ce sont des bouts de chou assez délicats qui nécessitent un soin particulier. Et ce sont des gens qui ont été formés dans ce cadre qui s'en occupent. Tu as compris? Donc, si la femme de ménage était en train de nettoyer le WC et le bébé commence par pleurer, elle n'aura pas le temps d'aller vraiment se nettoyer et de se mettre dans des conditions hygiéniques pour aller prendre l'enfant. Encore que prendre un bébé nécessite certaines règles. Il y a des dispositions physiques qu'il faut prendre pour savoir comment prendre le bébé si le bébé était couché dans une position donnée. Elle n'a pas appris ça. Donc, elle va simplement nettoyer sa main avec Omo Clean et vient prendre ton bébé. Si l'enfant était allergique à l'odeur de l'Omo Clean, bonjour les dégâts. J'espère que vous commencez par comprendre ce que je vous explique là. Deuxième chose, il y a de ces petits microbes qui peuvent déranger le bébé et lui créer des allergies pas possibles. L'enfant commence par grandir et c'est maintenant que vous vous rendez compte que mon enfant développe telle pathologie, tant. Vous ne pouvez pas savoir que c'est les petits microbes de la femme de ménage par méga et voilà, et l'enfant est devenu ce que vous voyez. Je vous en prie, la femme de ménage, normalement, ne doit pas faire le métier de nounou en même temps. Bon, quand elle est nounou, elle a appris le métier. Except lorsque le bébé pleure la nuit entre 0h et 2h, la nounou peut vous dire exactement quelles peuvent être les causes pour lesquelles le bébé est en train de pleurer à cette heure-là. Elle a été éduquée pour ça. Elle a appris ce métier, elle sait le faire. Quand votre bébé a un certain mois, par exemple entre 2 ou 8 mois, la nounou peut vous dire comment est-ce qu'il faut prendre, à quelle position il faut mettre l'enfant pour que l'enfant dorme très vite. Si votre enfant pleure toute la nuit, la nounou peut vous dire exactement que voilà, c'est sûr que votre enfant a peut-être des carences en vitamine C. Ça vous surprend. Ou bien carence en calcium. Ça vous surprend. Voilà. C'est des choses que toutes les mamans ne sont pas appelées à savoir. Ou toutes les mamans ne savent pas.
Je donne un autre exemple. Est-ce que vous savez que les femmes de ménage sont les employés de maison qui sont appelés à prendre soin des chiens? Ah, je te choque. Dans une maison, lorsque vous avez un chien, ce n'est pas au gardien d'en prendre soin. C'est la femme de ménage. Maintenant, la femme de ménage qui va donner le repas à votre chien vient prendre votre bébé. Vous trouvez ça logique? Bon, vous-même, je suis sûr que vous commencez par comprendre un peu. En résumé, si vous voulez recruter une femme de ménage et dans le même temps, vous avez un besoin assez aigu pour recruter une nounou qui va prendre soin de vos enfants ou de votre bébé dans un cas spécifique, ce n'est pas compliqué. Allez sur Play Store. Ça commence. Et tapez YLOMI, YLOMI. D'accord? Une fois sur l'application, demandez à recruter une nounou ou une femme de ménage, mais bien sûr de façon séparée. Je vous explique que vous pouvez bel et bien trouver une femme de ménage qui peut avoir les atouts pour prendre soin d'un bébé ou recruter une nounou qui peut avoir les qualités de prendre soin de votre ménage, c'est-à-dire assurer l'entretien. Mais sachez que dans la pratique, il peut avoir des astuces qui peuvent échapper à cet employé et cela peut être fatal pour votre bébé. Donc, un conseil, si vous voulez une personne qui va prendre soin de votre bébé, recrutez une nounou et laissez-lui s'occuper ou exécuter intégralement le cahier de charges d'une nounou. Si vous voulez que la personne prenne soin de du nettoyage de votre maison, recrutez une femme de ménage exclusivement pour ça. Ne mélangez pas les deux pouces. À bon entendeur, salut! Maintenant, si vous êtes trop occupé à télécharger l'application, contactez le 67 28 38 38. Bonne journée!